Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, qui dit dimanche, qui dit bilan de la semaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, elle a été, on va dire, catastrophique niveau dépenses. On va voir ça tout de suite. C'est vraiment moche avec ce petit pansement là, mais j'ai fait une boulette hier soir, alors je vous dis pas. Alors, on va commencer par le classeur mensuel. Hop, je prends mon bic. Alors, en essence, mon compagnon n'a pas fait de plein en... Bah si, en fait, en semaine 2, on est en semaine 2, ouais. Il a fait 60 € de plein. Hop. Il y a été le jour de la Saint-Valentin. Par contre, là, en course, comment dire, que c'était une calamité. Hop. Alors, je vais juste faire mon petit trait comme quoi que je sépare les semaines. Alors, j'ai dû aller au Deleuze lundi, au Grand Frais chez Marie Blachère. J'en ai eu pour 18 € au Deleuze. Ensuite, j'en ai eu pour 6,70 € chez Grand Frais. Il me fallait un peu de légumes pour faire des tacos. Et 12,50 € chez Marie Blanchère parce que j'ai pris un moelleux au chocolat comme dessert. Ensuite, là, le 17, donc hier, j'ai repris des ingrédients pour faire un repas cette semaine au Grand Frais. Et pareil au Cora, j'en ai eu pour... qu'est-ce que j'ai noté au Cora? Pour 15,60 je crois. Il me semble que c'était 15,60. Je sais plus. Oui, 15,60. J'ai mal écrit. Donc du coup, bah voilà. Donc on va venir additionner un peu tout ça pour voir combien que j'ai dépensé sur la deuxième semaine. Vraiment grosse catastrophique. Donc 18 € plus 6,70, 12,50, 4,60 et 15,60. Oh bah ça va, c'est moins pire que la première semaine en soi, mais la première semaine m'a tué mon budget, mais littéralement. Parce que j'ai pour habitude d'aller plus à l'Aldi faire mes courses qu'au Cora. Enfin, je vais au Cora aussi, mais pour ce qui est produit qui n'est pas à l'Aldi. Et du coup, j'ai dû faire plus de courses à la première semaine au Cora. Le magasin à l'Aldi était vide de chez vide, dû aux agriculteurs qui bloquaient tous les camions. Donc du coup, ben, ça a bien salé la note. Donc là, il me reste 16,95 € pour les 2 dernières semaines. J'espère qu'on va bien tenir. Parce que là, c'est galère. Mais bon, petite économie, c'est déjà pas mal. Hop. Alors, en chat, j'ai été hier acheter de la litière. Donc, j'en ai eu pour 14,50 €. Donc là, il me reste 65,50 € dedans. Donc, je pense pas qu'on va s'en resservir. Donc là, les 60 €, eux, partiront en EHPAD. Et je viendrai prendre les 5,50 € pour mes défis. En santé, on n'avait rien mis. Alors, resto, on n'avait rien mis. Ah bah si, on avait mis. Là, par contre, on a tout dépensé. On a même dû un peu piocher dans l'enveloppe pause de midi de mon compagnon. Mais parce qu'il avait la monnaie sur lui, donc du coup, on a un peu pioché. On en avait eu pour 104 € et des broutilles. Et parce que je me suis fait plaisir, j'ai pris un cocktail à 13 balles. Littéralement. Et donc du coup, ce qui a fait qu'on a dépassé notre budget. Normalement, on en a pour moins de 100 €, mais là, je me suis fait plaisir. Donc voilà. Mais franchement, j'essaierai de vous mettre des photos de nos menus. Et franchement, c'était vraiment pas mal.
On va tout le temps au resto là. Imprévu, on n'avait rien mis. Pause de midi de mon compagnon. Hop. Là, par contre, du coup, on dépensait... il a dépensé 7,60 pour des pâtes, le 13. Ensuite, il a été m'acheter une rose avec son argent de pause de midi. Il a pris 40 centimes pour l'essence parce qu'il ne voulait pas prendre et avoir de la monnaie dans l'essence. Donc, il a pris de là parce qu'il les avait. Et du coup, 4,30 € pour le resto. Donc, il a dépensé 14,30 € de son enveloppe. Donc, il lui reste 5,70 € pour le reste du mois. En toute logique, il ne devrait pas s'en servir parce que il aura à manger pour tout le midi. Hop. Et moi, rien n'a bougé. Donc, voilà. Hop. Donc, du coup, on va venir faire notre total sur la semaine. Donc, il y a les 60 € d'essence, les 57,40 € du course, 14,50 € pour les chats, les 100 € du resto et 14,30 € pour sa pause. Donc, on est à 246,20 € de dépensés cette semaine. C'est un peu moins que la première semaine, donc ça va. Hop. Donc, j'ai dit 246 et 20 centimes. Voilà. Hop. J'ai hâte d'arriver à la fin du mois. Je vous avoue. Donc là, du coup, je n'ai rien mis. Hop. En général, c'est toujours à la dernière semaine que je compléterai ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Alors... Ensuite, on va passer pour voir aux épargnes ce qui s'est passé. Normalement, on n'a pas dû beaucoup toucher cette semaine. Ici, non. Fête, non. Alors, anniversaire, non. Loisir est sorti, il a pris ses sous et il m'a pas rendu sa monnaie. Alors, me revoilà, j'avais coupé 2 secondes pour lui demander. Donc, il m'a dit qu'en fait, il a tout dépensé. Donc, voilà pourquoi je n'ai plus rien du tout. Il a été faire du coup du foot avec ses collègues. Il en a eu pour 10,50. Et il a été au McDo après. C'est leur petit rituel, on va dire, de la soirée. Et il en a eu pour 19,50. Donc, il n'a plus rien dans l'enveloppe. Je me demande si je ne mettrais pas cette enveloppe-là en budget annuel, on va dire, enfin mensuel, dans mon classeur ici. Parce qu'en soi, il va y aller tous les mois, donc en gros, c'est quand même, c'est pas vraiment une épargne. Donc je ne sais pas si je le laisse en épargne ou si je le mettrai pas en mensuel, malgré que on va dire que sur mes feuilles... Ici, de ce que j'ai mis en épargne, c'était déjà fait. Ou alors, je fais ça plus pour le mois de mars, on va dire. Enfin, je le changerai pour le mois de mars et comme ça, je le compte plus en épargne. Hop. Je ne sais pas ce que vous en dites. En chat, du coup, il n'y a rien de redépensé. Je suis toujours à 74 €. Beauté, on n'avait rien mis. Mais là, on va mettre en mars. Voiture, on n'a toujours pas dépensé. Shopping, on n'a toujours pas dépensé. Ikea, ça n'a toujours pas bougé non plus. Ici, on n'a pas touché. Il faut vraiment que j'essaye d'échanger mes billets de 5. Cadeau de Noël et anniversaire de mon compagnon, j'ai pas touché du coup. Et cadeau pour mon Noël à moi, il n'a pas touché. Hop, voilà. En long terme, nous avons dû racheter du pellet. C'était quand vendredi. Donc vous ne reverrez pas
d'argent dans cette enveloppe-là parce qu'on a dû payer avec sa carte. Donc on fera le virement pour rembourser sa carte. Fonds de secours, je n'ai toujours pas retouché depuis la semaine dernière. Vacances, on n'avait rien mis. Et Disney, je n'ai toujours pas touché non plus. Donc voilà. Alors, en virtuel, là, ça a un tout petit peu bougé. Hop, il faut vraiment que je change de classeur. J'ai commandé le 15 les croquettes de mon chat avant que je ne tombe à court. Donc là, vu que c'est en virtuel, j'en ai eu pour 37 € à nouveau. J'en aurai toujours pour 37. Et là, il me reste 6 €. Entretien pour la pelle, on n'a pas touché. Pour la voiture, on n'a pas touché. Prochaine commande, c'est mes billets factices. Parce que là, ça fait vide. Taxe poubelle, toujours pas touché. Future maison, on n'a rien mis. Et ici, ben... je crois que je vais les enlever parce que je ne fais pas le suivi en fait. Donc je pense que cette partie-là va partir. Ça sert à rien de laisser si je ne fais pas mon suivi. Alors, mon compagnon m'a acheté ceci pour mon anniversaire. Je suis une fan de Stitch. Et c'est un classeur à 5. Donc je suis en train de me demander si... après ça m'ennuie d'enlever les feuilles. Et je me demandais si j'enlèverais pas les feuilles et y mettre des enveloppes A5. Comme ça, j'ai un classeur A5. Parce que mettre mon budget planeur dedans, je voulais. Mais vu que c'est des petits anneaux, ça n'ira pas. À moins de faire par 3 mois et encore, je ne sais pas. Parce que c'est vraiment très petit. Enfin, vous allez me dire, il y a quand même beaucoup de pages dedans. Donc, il y a peut-être moyen. Et je pensais du coup, si je prends des enveloppes A5, ce serait pour y mettre les défis que j'ai commandés chez ma cocotte épargne. Attendez, j'essaie de les prendre. Voilà. Donc je pense que je vais mettre ces défis en A5. Parce que comme je disais, dans mes enveloppes, dans certaines enveloppes, ça ne passe pas. Pourtant, c'est du A6. Mais j'ai des enveloppes, à mon avis, qui sont plus petites qu'il ne faudrait. En fonction de où je les avais commandées, je ne m'en rappelle plus trop. Et je sais que j'en ai qui... où les défis rentreraient dedans. Mais je pense que je vais plutôt acheter des enveloppes A5 et les mettre dedans. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais ce serait peut-être plus simple. Au moins, je me casse pas la tête. Parce que j'aimerais vraiment bien m'en servir. Donc ce serait vraiment dommage de lui avoir acheté et ne pas savoir m'en servir à cause d'enveloppes que j'ai et qui sont trop petites. Donc du coup voilà. À moins de regarder pour me recommander des A6 un tout petit poil plus grandes que ceux que j'ai. Donc je ne sais pas encore, c'est à voir. Je réfléchis à ça. Donc je ne sais pas. Je pense que je vais même garder mon classeur là pour... je sais pas, dans mon petit journal ou de mes suivis ou je sais pas. Hop. Je suis vraiment une fan de Stitch et ça m'ennuie beaucoup d'abîmer les pages. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse. Ensuite, j'ai enfin réussi à bien aligner. Donc je suis contente. Je sais pas comment j'ai fait, hein, je vous avoue. J'ai fait 10 000 essais, donc je n'ai plus d'encre du tout. Donc j'étais contente de réussir enfin à trouver pour aligner les deux. Et d'imprimer comme ça. Mais en plus ça se voit quand même à travers au final. Mais ça se verra moins que sur une feuille normale, je pense. Mais le problème c'est que j'ai plus d'encre de couleur. Et du coup je peux pas l'imprimer maintenant. Donc je suis deg. J'étais contente de réussir. Mais je suis deg parce que je peux toujours pas l'imprimer au final parce que plus d'encre. J'ai du coup aussi commandé cette petite tirelire. Il était temps. Hop. Je suis contente. Donc je vais mettre avec vous... je sais pas si je fais dans la vidéo. J'insère cette vidéo du coup à la fin. Je voulais vous faire le Reels en mettant les pièces dedans. Mais
Elle m'a coté des pièces de 10 centimes en 2 centimes. J'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai dû mettre la somme moi-même. Dites-moi si ceux qui s'en servent ont le même problème aussi. Je vous avoue que si ça me fait ça à chaque fois, je vais vite la revendre, hein, moi je vous le dis. Si ça me fait ça tout le temps, je préfère mettre dans mes petites tirelires et de compter moi-même. Franchement, c'est bien, c'est beau, ça donne envie pour avoir un suivi ici aussi. Mais franchement, si ça me fait ça à chaque fois, ça va être lourd, quoi. Voilà, je vous laisse avec la suite. Du coup, voilà, je vous laisse. Je vous dis une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et j'espère que pour vous, votre semaine, ça a été. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, de vous abonner. N'hésitez pas à me dire si... Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Ce qui va pas, ou qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Et donc du coup, bah voilà, je vous fais des bisous.